Salut! Il y a 6 ans, je quittais mon taf, mon appart et mes potes pour apprendre à faire pousser les légumes sans trop savoir où ça allait me mener. Vous avez peut-être suivi ces aventures par ici dans des vlogs plus ou moins bien filmés, mais bon, c'est cet autofocus aussi là qui fait n'importe quoi. Aujourd'hui, je m'occupe d'une pépinière et grâce aux vidéos, j'ai continué de rencontrer des tonnes de gens qui, comme moi, se sont lancés dans l'agriculture. En novembre 2021, j'ai notamment reçu le message de Marie. Salut Ophélie, juste un mot pour te dire que ça fait 5 ans que je pense à me reconvertir et de t'avoir vu faire sur les réseaux sociaux m'a énormément inspiré. Résultat, j'attaque un BTS en production horticole cette année. Wow, le genre de message que t'as envie de placarder sur ton frigo. 2 ans enfilés et devinez quoi? Marie a eu son BTS et elle bosse dans le maraîchage. Champagne! Mais attention, dans un lieu bien particulier. Le genre de lieu qu'on aimerait voir exister absolument partout. Vous êtes prêts à le découvrir? Bah vous êtes obligés parce qu'on a un train pour rejoindre Marie à Marseille là. C'est parti! Bonjour, il est beaucoup trop tôt. Je rejoins Marie à la gare pour qu'on prenne un petit bus pour aller à la ferme. Youhou! Ça va? Ouais. Je vous présente Marie. Bon, c'est parti le petit bus. Ouais. Allez, en avant. Marie, Oui. où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait ici? On est à l'association Graines de Soleil, donc c'est une association qui a été créée en 2004, donc on a quand même presque 20 ans, à Châteauneuf-les-Martilles. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est un atelier et chantier d'insertion par le maraîchage. Donc en fait, on a 2 hectares de terre qu'on cultive en maraîchage avec des personnes éloignées de l'emploi et qui bénéficient ici d'un accompagnement pour leurs projets professionnels, que ça passe par des formations ou de l'aide à carrément trouver un emploi. Donc ils ont des passages de 6 mois à 1 an ici pour bénéficier de cet accompagnement. Eh ben, je veux bien une petite visite, s'il vous Allez, plaît. ça marche, je te fais le tour. Ouais. Donc là, on est sur la partie bureau, les champs ils sont de l'autre côté de la route. Donc on a plein de petits bungalows, le bungalow des encadrants. Donc les encadrants, c'est Cyriac, Amandine et moi. Et en fait, on est sur le terrain avec les équipes pour réaliser les chantiers chaque jour. Là, c'est les bungalows administratifs. Donc il va y avoir l'assistante administrative, la direction. Une cuisine, parce qu'en fait, on a aussi des activités d'animation où on reçoit des groupes pour des ateliers de cuisine. Donc on a une pépinière parce qu'on produit nos propres plants maraîchers, ça c'est depuis 2013 je crois. Et puis la pépinière c'est un atelier qui est moins physique que le maraîchage, donc ça permet d'accueillir des publics qui ont peut-être au niveau de la santé pas la possibilité de travailler au champ, où là ça peut être un petit peu plus physique. Du coup à la pépinière on a un peu d'ornemental aussi parce qu'on fait des marchés de plants et les gens qui viennent au marché de légumes ils peuvent venir à la pépinière acheter des plants. Les plants ils servent aussi à fournir des jardins qu'on anime. En fait on anime des potagers dans différentes structures et du coup c'est aussi les plants de la pépinière qui vont fournir ces potagers, ces jardins. Des boutures, d'accord? À la base, ça s'appelle habiller une bouture. En vérité, on la déshabille puisqu'on l'habille. On coupe la terre. Du coup, ça nous donne ça. Pas trop gros pour pas qu'elle fasse sa feignasse. Oui. Et pas trop petit pour qu'elle puisse bien se développer. Elle est vendue. Donc là on a le marché qui est ouvert les mercredis, donc tout le monde peut venir faire le marché et après les adhérents ils viennent aussi récupérer leur panier de la semaine. On a nos produits, plus des produits, on travaille aussi avec des producteurs locaux. Et ça c'est nos gazpacho parce qu'on avait beaucoup de courgettes et de tomates cet été, donc on a dû faire des gazpacho. C'est l'espace marché avec Eric qui s'occupe d'accueillir les clients et puis on a nos espaces de stockage derrière. C'est ici qu'on amène les légumes qu'on récolte, qu'on les pèse et qu'on les conditionne en panier. Donc là tu as les carottes rouges sang, il y a nos patates douces, des fruits, des pommes de terre et du raisin. Oh. Et fais la star à la caméra. Donc là faut faire attention en traversant la route. C'est toi qui regardes, moi je filme. Et on arrive dans les espaces de culture, donc on a 6 serres et du plein champ. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Là il y a du semis de cébette, des carottes sur les côtés. On a
vraiment tout profil. On a des personnes effectivement qui ont des freins, ce qu'on appelle des freins périphériques à l'emploi, la justice, le logement, tout ce qui impacterait leur recherche d'emploi et leur insertion professionnelle. On a des personnes, des seniors, on a des jeunes, on a des personnes qui ont des freins linguistiques, donc qui arrivent d'autres pays. On a des personnes qui ont des problématiques de santé. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que nul n'est inemployable. Chaque personne a des compétences qui lui sont propres malgré son parcours de vie ou malgré ses difficultés. Ce qui est très difficile, effectivement, ça va être de casser les représentations que les personnes peuvent avoir. Tout le monde peut être amené à un moment donné à avoir besoin d'un accompagnement. Quand on voit la personne telle qu'elle est, qu'on lui fait confiance et qu'on lui donne les outils qui lui manquent, ben, en général, ça fonctionne. Salut Cyriac. Toi, t'es chef encadrant ici, c'est ça ton métier? Oui, c'est ça. De ce que je comprends, c'est que les gens qui viennent ici, que tu encadres, c'est pas forcément des gens qui vont se lancer dans le maraîchage ensuite, parfois qui n'ont même pas spécialement d'intérêt pour le maraîchage. Oui, exact. En fait, c'est ce que nous on appelle une activité support. Là, il se trouve que c'est le maraîchage, mais le but, c'est pas d'en faire des maraîchers en fin de compte. Hein. C'est juste qu'on pense que c'est un support qui peut être très intéressant. Comment tu arrives à motiver? Parce que parfois, ça doit pas être évident. Leur expliquer déjà de donner un sens à leur travail, à travers la production de légumes, pourquoi on le fait. Ce que j'essaye de faire, c'est juste de leur apporter moi ce que je sais, de leur donner des armes en fait pour se défendre dans la vie. De formation, j'ai un BTS gestion des milieux naturels et à la sortie du diplôme, quand j'avais 20-22 ans, en fait, j'ai directement trouvé un emploi d'encadrant où je travaillais pour les conservatoires de sites naturels, restauration de pelouses calcaires, restauration de zones humides et je suis devenu encadrant comme ça. Je l'ai fait un peu quand j'étais jeune et après j'ai eu une grande période de 15 ans où j'ai été à mon compte en fait. J'ai été exploitant agricole. Pour tout dire, quand j'étais petit, il y a eu un moment donné pendant l'adolescence où j'ai fait pas mal de bêtises et je m'en suis sorti et en fait maintenant je me plais à essayer de faire la même chose pour les autres en fait, de les aider parce que moi il y a des gens qui m'ont aidé aussi quoi. Là, le ciseau, Louis, tu leur coupes un peu les racines? Ouais. Là, je suis en train. Moi, c'était l'objectif un peu de cette vidéo, c'est de dire que le maraîchage, c'est pas juste un métier où on fait pousser des légumes, il peut y avoir plein d'autres types de métiers. Et toi, c'était un peu la réflexion que tu as eue au moment de ta reconversion. Oui, parce que moi j'ai commencé ma reconversion, j'approche la quarantaine, et vraiment en n'étant pas du tout du milieu, je savais déjà en fait que j'avais pas envie de m'installer comme maraîchère, responsable d'exploitation, seule ou même à deux. J'étais pas sûre physiquement de pouvoir tenir la charge et je réalise que être maraîcher à son compte, c'est un métier qui demande énormément de compétences, mais j'avais quand même envie de faire pousser des légumes. Au-delà que ce soit moins de charges que le maraîchage à son compte, en fait on travaille avec plein de gens, donc ça c'est des questions de tempérament, hein. Est-ce que t'aimes bien être seul ou est-ce que t'aimes bien être avec du monde? Là t'as vu, on est super nombreux, et pouvoir faire du maraîchage en étant avec plein de monde, dans une bonne ambiance, moi je m'y retrouve complètement. Par le passé, j'avais une carrière où t'as des horaires un peu infinis, et là dans le cadre du chantier d'insertion, on a des horaires fixes parce que les aides maraîchers, ils sont à des contrats 26 heures et on respecte ça à la lettre. Pour info, c'est vrai que en fait dans les permanents de l'exploitation, moi je suis là que depuis mars, mais il y a plein de gens qui sont là depuis plusieurs années. Ouais. Donc ça, c'est quand même un signe que ça se passe bien. Ouais. J'aurais aimé donner la parole aux personnes qui passent par ce chantier d'insertion directement, mais ce fut compliqué. Je pense qu'il y avait de la pudeur, de la méfiance aussi, parce que je ne suis restée qu'une journée. Et puis, quelque part, j'avais pas non plus envie qu'on puisse les stigmatiser. Alors, à la place, vous allez rencontrer Jonathan, qui gère l'asso et qui a plein de trucs super intéressants à nous dire sur le modèle économique de la structure. Parlons thunes, justement, parce que ça c'est un peu toujours le cœur, l'enjeu des associations. Toi, c'est quoi le modèle économique, en gros, de l'asso? Il est en lien avec l'objet social de l'association. Donc ouais. L'objet social, c'est de faciliter la professionnalisation de personnes très éloignées de l'emploi, tout en apportant, on va dire, un service auprès des personnes en situation d'exclusion au sein de notre territoire. Donc en fait, ça part de différents agréments. Donc notre premier agrément, c'est l'agrément d'atelier et chantier d'insertion, qui nous est du coup octroyé par le ministère du Travail. Cet agrément donc, nous permet de financer
les salaires des personnes en contrat d'insertion qu'on emploie. Donc en sachant qu'au départ, on ne choisit pas avec qui on va travailler. Les personnes nous sont orientées par différents partenaires de l'emploi du territoire, puisque, on va dire, ils sont jugés en difficulté pour retrouver un emploi sans une étape préalable. On a des aides à l'accompagnement social et professionnel qu'on prodigue, et on a le droit à 30% de chiffre d'affaires. Les différentes prestations d'animation qu'on peut faire, le chiffre d'affaires lié aux légumes qu'on vend, ça rentre dans ces 30%. On n'a pas le droit de dépasser ces 30%, puisque sinon on serait considéré comme des concurrents déloyaux par rapport aux agriculteurs qui feraient le même boulot que nous sans aide. Et on est obligé de vendre nos prix par rapport au prix du marché. En sachant qu'on va dire le salaire de l'équipe permanente, donc qui est là pour encadrer et amener vers l'emploi les personnes qu'on accompagne, est financé par le chiffre d'affaires que nous faisons. Aujourd'hui, on gère 22 jardins au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. Au total, on est 48 salariés, donc on est une équipe de 16 permanents et on accueille en entrée-sortie permanente 32 personnes en situation d'éloignement de l'emploi. Le but, c'est qu'ils restent le moins longtemps possible chez nous pour qu'ils puissent vite retrouver le chemin de l'emploi en ayant résolu leurs problématiques sociales et professionnelles. Est-ce que tu sens que le projet il est bien accueilli? En gros, le soutien, il peut venir comment? Il peut venir donc des particuliers qui vont faire le choix de récupérer leurs légumes chez nous, donc ils contribuent, on va dire, au fonctionnement de l'association. Ils peuvent être liés aux différents centres sociaux, maisons d'arrêt qui vont nous financer l'animation des projets de jardin. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un soutien lié à, entre guillemets, à un service qu'on rend. Après, il y a tous les partenaires de l'emploi qui nous orientent des publics. Donc il faut qu'au départ, les publics nous soient orientés. Donc nous, on fait beaucoup de réunions sur les politiques de l'emploi au sein de notre territoire. On porte aussi une vision sur un accompagnement global, sur une non-stigmatisation des publics. On va lutter contre la récidive parce qu'on accueille pas mal de personnes qui sortent de détention pour venir travailler chez nous. Le but, c'est qu'on soit une étape de parcours cohérente par rapport au public qu'on accueille. La moitié des 30 tonnes de légumes qu'on produit chaque année sont destinées à des personnes qui n'ont pas le pouvoir d'achat nécessaire pour s'alimenter correctement. Donc du coup, on a des soutiens de tiers financeurs, donc ça peut être des services de l'État ou des fondations qui vont nous financer une partie de la denrée. Tu me parlais en off aussi de cette idée de préservation des terres. Oui. Vous contribuez à ça, vous aussi? Clairement, si tu veux, jusque dans les années 70, la plaine dans laquelle nous sommes, donc la plaine de Châteauneuf-les-Martigues-la-Nerte, c'était un petit peu le bassin vivrier de la métropole Aix-Marseille. Donc du coup, comme dans beaucoup de territoires de villes qui s'agrandissent, c'est vachement périurbanisé, donc il y a eu beaucoup de logements et petit à petit une baisse de l'agriculture. Il y a de moins en moins d'exploitants. Donc nous, notre rôle aussi, c'est de contribuer à la préservation des terres agricoles. Et après, c'est le soutien aussi qu'on apporte aux agriculteurs, puisqu'on est partenaire avec 18 producteurs, petits producteurs bio du pourtour de l'étang de Berre. Okay. Et en fait, donc ce sont nos salariés en insertion qui vont chercher leurs produits pour les commercialiser auprès d'épiceries sociales ou de restaurateurs. Donc il y a aussi ce lien-là qui se fait avec le terrain agricole. Ce qui fait qu'on n'est pas vu comme des concurrents. Voilà, l'aventure s'arrête ici. En fait, je crois que ce que j'avais envie de vous montrer, c'est que faire pousser des légumes, ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut impliquer plein de métiers et surtout c'est un modèle social à part entière qui rend d'énormes services à notre société. On a parlé de tremplin pour les personnes les plus en difficulté, d'accessibilité aux légumes bio, de préservation des terres agricoles. Bref, on va faire en sorte que ça se développe partout ce truc. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un petit commentaire en toute simplicité. Allez, bisous.